Ça, on m'a dit que c'est place là. Big up Caribbean people, ok? La nouvelle émission qui va débuter. Restez attentifs, stay tuned. Ça caille dingue, ça caille malade, ça caille chaud, ça caille explosif. Caribbean people, big up. Eh ben, prochaine invité, hein. Yes, hi Caribbean people, et ben comme on dit, le meilleur c'est pour la fin. De retour en Guadeloupe tout de suite, hein, très bientôt, demain d'ailleurs. On va faire la découverte d'un artiste très puissant qui chante du rap. Il s'appelle Ike. Le voici, le fameux Ike. Bonjour. Salut Ike, alors tu vas te faire ta petite présentation. Bien, déjà. Ouais, bah, je suis quelqu'un de G93 depuis 93, Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, 93. Donc voilà, j'ai toujours évolué ici. Je démarre de Saint-Denis. Je démarre de Saint-Denis avec un mec qui s'appelle David Coney, qui lui, déjà dans les années 84-85, mec qui connaît déjà bien le rap et déjà bien avancé sur tout ce qui se passe à New York. Et ce mec-là, il m'intrigue. Moi, j'ai 11-12 ans et je suis attiré par ce mec-là. Il me fait découvrir les premiers trucs de rap qui sortent de New York. Et je me retrouve avec ce mec-là à faire des trucs avec des mecs de Saint-Denis sur Radio Nova. Donc j'apprends à découvrir à rapper en radio à l'âge de 12 ans, devant Lionel G et Dynasty à l'époque pour ses émissions. Le Dynastyle et donc voilà, c'est comme ça que je démarre. Donc après je pars de Saint-Denis, arrivé à Bobigny où je crée le 357 MP qui fera un certain buzz, qui sera un bon groupe local on dira, et qui fera son petit parcours, qui arrivera à faire son petit nom. Et je m'en sépare il y a quelques années pour être aujourd'hui en solo avec mon petit frère RSK et donc je reviens avec toujours la même arme que je pouvais avoir avant. C'est du hardcore pur, on fait pas que ça, mais voilà, c'est quand même une tendance assez crue, assez tendue, comme le 93, ça va avec l'atmosphère, voilà. En fonction de l'humeur, il n'y a pas de calcul. Alors dis-moi, d'où vient ce nom Ike? Ben, ça vient de David Coney justement, il y avait toute cette époque où c'était un peu aussi les époques du tag, donc ça arrivait le graffiti en France, donc les mecs se donnaient des noms un peu comme ça, Ike, machin, ça écrivait les trucs sur les murs, c'était les premiers noms, on prenait des consonances vachement américaines. Et puis bon, moi ça m'est tombé dessus, je l'ai pris, voilà, je l'ai accepté. Je m'en suis séparé quelques années quand je suis arrivé à Bobigny avec 357, où comme le gars qui est passé, il m'a appelé Chief. Ça a été Chief, ça a été un autre blaze. Et puis voilà, quoi, je reviens aux sources en fait avec Ike, ce qui m'a fait démarrer, je reviens aux sources, je me suis pas pris la tête. Je dis revenons à la simplicité. C'est comme ça qu'on m'a fait démarrer, je reste tel quel et j'essaie de faire évoluer le truc. Et puis voilà. Alors dis-moi, cet amour du rap, d'où viennent ses influences? Pareil, monsieur David Coney, ce mec Coney. ouais. David Coney. David Coney. On va lui dire un grand merci alors. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ce mec, il a un talent brut. Bon, il n'a pas eu une carrière reconnue, mais ceux qui ont pu avoir la chance de le connaître ou d'entendre ce qu'il a fait, ils savent très très bien. Improvisateur, texte, écrit avec un français hors norme, un flow magnifique, et voilà, ce mec il m'a beaucoup inspiré. Et puis bien sûr, j'ai des tendances américaines, je ne vais pas mentir. J'ai aussi des trucs au States qui m'ont influencé, je ne vais pas mentir. Un mélange de tout ça, plus ma sauce, m'a fait que j'ai mon propre rap, j'ai mon truc. Tes origines Je suis guadeloupéen. Je suis de la Guadeloupe. Ouais. Eh ben, bienvenue, hein, on a des talents en Guadeloupe, vous voyez, je ne le savais même pas. La Guadeloupe. Ouais. J'ai ma mère qui est du Moule et mon père qui est de Cap-Esther. Alors les projets à venir d'ailleurs pour la Guadeloupe, hein, pourquoi pas? Comme je disais, avec mon petit frère, on prévoit de sortir le maximum de trucs, d'être actif en ligne si possible, dans les concerts, encore mieux si on peut, parce que c'est ce qui fait le contact direct avec le public. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, quoi, c'est d'envoyer la sauce avant de faire les albums ou quoi que ce soit. Nous, c'est voilà. Bah d'ailleurs, le public est en train de te regarder. Demain, si on veut te contacter, il y a peut-être des producteurs en ligne actuellement. Y a-t-il une page Facebook ou un numéro de téléphone? Alors, Ike, Facebook, Ike 9 Cube pour Facebook et bien sûr Ike featuring RSK sur YouTube. Ike en solo aussi, vous pouvez regarder, il y a une page YouTube avec quelques clips, quelques trucs. On va encore en mettre d'autres, mais il y a des trucs lourds qui arrivent. 2014, on est actif. Alors un petit message à la Guadeloupe, à tous nos jeunes qui nous regardent, qui aiment la musique, comme toi-même, qui ont des difficultés d'y arriver, parce que c'est vrai que c'est un milieu difficile. Qu'est-ce que tu as à leur dire aujourd'hui? À tous ces jeunes, ce que je peux leur dire, c'est que c'est dans la jeunesse que tout se crée, toutes les bases se font dans la jeunesse. Donc chacun sait qu'on... Voilà, je vais être un peu cru, mais on a tous un cerveau. Et vous savez très bien que vous faites vos choix maintenant, et qu'après ça a des conséquences sur plus tard. Donc voilà,
faites avec ça. Je peux pas être le prêcheur de bonnes paroles, etc., mais faites avec ça. Vous savez très bien, la jeunesse, c'est ce qui détermine ce que tu seras plus tard. Tu pars de travers, t'étonne pas, t'attendras du bon plus tard. Donc voilà, la jeunesse, tenez le coup. La vie est rude. Essayez de prendre sur vous au maximum, c'est rude. Mais on peut pas se laisser à ce... Sinon c'est une boucherie et tout le monde fait... On se découpe tous. Donc voilà. Comme j'ai dit, je ne vais pas jouer le mec aux bonnes paroles. Chez nous aussi c'est dur, on n'a pas la solution non plus. Faut essayer de prendre sur soi. Sinon, voilà. Sinon c'est le chaos. Sinon Peace Guada représente 9-3 en direct. Ike, 2014, on est Hal. Et ben en parlant d'humeur, on est en hiver et regardez comment je suis, il y a un beau soleil. Ike, tu vas nous lâcher un petit freestyle quand même. Si, si. Je démarre plus vite que les ragots. Va leur dire que l'heure est grave, que le hip-hop a voulu tester du lourd et s'est fait un labago. Dans tes baffes comme s'il y avait 100 raclos. C'est rien qu'un gars de Boboche quand je prends le mic. Boboche a la répute d'avoir le flow, d'avoir les crocs, ça sort des tests. Ouais, un de plus. Ils disent qu'on se reproduit vite, donc je suis le processus. Ajoute à ça le bruit de leur mytho et l'odeur de leur merde étalée en Seine-Saint-Denis, où la police veut être un gang ennemi. Tout le monde veut prendre l'argent très vite, trop de salopes qui marchent en équipe. Tous veulent jouer un game, même les rappeurs veulent prendre des beats. Je vais pas aller trop loin, tu vois.